Salut tout le monde, comment vous allez? Ce matin, on va causer d'un chargeur et d'une batterie. Parce que là, rien de spécial. C'est tout simplement, c'est pas la nouvelle, mais une continuité de la gamme Advanced de chez Genesis. Vous expliquez les différences avec des batteries standards. Et maintenant aussi le chargeur qui va avec. Il y a quand même une petite nouveauté en plus par rapport à la gamme qui existe déjà. Là aussi, on va en parler, vous en faites pas. On va commencer par la batterie. Alors, Genesis s'est décidé à faire des batteries pour tout simplement l'utilisateur loisir qui ne roule pas comme moi tous les jours, qui charge, qui décharge sans arrêt. Les pilotes occasionnels, ceux qui par exemple aiment les belles voitures comme la FTX Super Forza, comme les Arma, les compagnies, les gens qui, tu vois, ou les petites, qu'est-ce qu'on a encore dans cette gamme-là, les petites Maverick Piste, des gens comme ça, des gens qui ont juste envie de rouler, de se faire plaisir. Parce qu'ils ont constaté une chose, et c'est vrai que nous on n'y a pas pensé, c'est Patrick Monisme qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que nous on peut prendre n'importe quelle batterie, on roule, on décharge, machin, elle a sa durée de vie, mais on l'utilise tout le temps. Mais il y a des gens qui vont faire une sortie ou deux par mois, ou une sortie, juste passer l'heure de batterie, ensuite ils vont les remettre de côté. Donc les batteries vont durer très longtemps, et ils ont des problèmes avec les batteries, du coup, qui stagnent longtemps. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a tous vu pendant les confinements pour le Covid. En Fouille et moi, on a eu les mêmes surprises avec nos batteries. C'est que le fait de ne pas les utiliser, même en stockage, leur a fait plus de mal que de s'en servir. Le mieux à faire donc est régulièrement, même si tu roules pas, c'est une fois par mois, faire face à un petit cyclage. Chaque cycle de charge-décharge, ça use la batterie, mais si elle ne sert pas et au bout d'un an les résistances ont augmenté, t'es pas plus loin. Alors, nous avons maintenant cette série Advance qui a reçu un nouveau boîtier, déjà pour commencer, plus solide. Le design après c'est du marketing, chacun fait comme il a envie. En prise, pour l'instant là c'est du XT60, je pense qu'après à venir il y aura toutes les prises au choix que tu as envie. Et un cordon et l'équilibrage qui a quelque chose en plus. C'est une 2S, pourtant il y a 4 câbles pour l'équilibrage. Et comme vous pouvez le constater ici, il y a un petit contact en plus. Ce câble, tout comme a fait Spectrum sur ses batteries intelligentes, je dis en parenthèse, hein, vous allez comprendre, mène à une puce. Cette puce, ici, prend de la place. C'est la raison pour laquelle cette batterie est plus longue. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient de la chose. On a vu la même chose chez Spectrum. Donc, soit il monte la hauteur, soit il diminue la capacité pour rester dans les mêmes gabarits. Cette batterie fait 155, les batteries standards font à peu près 135-140. Donc, ça ne rentrera déjà pas dans n'importe quel véhicule en 5005, mais il en fait en 4005. Alors, oui, tu perds un peu de capacité entre une 5000 et une 4005, ça va être 10%. Tu vas rouler un peu moins longtemps que ta batterie, c'est clair. Mais, comme on l'a dit aussi, selon le setup que tu as, de toute façon, ça évitera de rouler trop longtemps et de la laisser chauffer longtemps à bord du véhicule. Après, c'est pas plus mal d'avoir plusieurs batteries. Chacun ses choix, ça dépend aussi complètement du setup. Et du temps que tu veux rouler. Des gens, ils veulent mettre la batterie et veulent que la batterie dure 20-25 minutes. Il y en a d'autres qui vont se dire, oh, c'est pas grave, ça me dérange pas, 10, 12, 15 minutes, et ensuite je change, je passe une deuxième. Chacun se fait ses petits avis là-dessus et fait ses petits tests pour en arriver à ses conclusions. Très important toujours d'avoir donc le bon étagement de transmission entre le poids du véhicule, la puissance du moteur, pour arriver à des consommations raisonnables qui ne vont pas cramer tes batteries ou te devoir obligé d'acheter des batteries de dingue avec des taux de décharge de maboule. Comme ils sont obligés de le faire en compétition avec des variateurs et des jus continus de 220 ampères, des batteries 10200C, je sais pas quoi. Voilà. Ça, c'est une HV. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un voltage moyen par cellule de 3,7, tu as 3,8. Ça nous donne un total au lieu de 7,4 de 7,6. 0, quelque chose volts sur le nombre de tours minutes du véhicule, ça change pas grand chose en Vmax, c'est juste un tout petit peu plus de pêche constante puisque le voltage moyen va s'effondrer moins vite. Ils ont fait donc le choix de faire toute la série Advance uniquement encore en HV. Comme c'est écrit là-dessus, c'est une 2S1P, ça veut dire que c'est une 2 cellules en un seul package, c'est-à-dire que tu as 2 cellules à bord. Si ici il y avait écrit 2S2P, ça voudrait dire qu'il y a à l'intérieur en fait 2 batteries en parallèle. Tu aurais 4 cellules. Tu auras 2 cellules en série plus 2 en série et le tout mis en parallèle pour arriver à faire ta batterie. On a un sensé de décharge continue quand même, ce qui est énorme.
Ça veut dire que cette batterie peut être utilisée dans un engin qui va attirer un peu plus de jus. Et là, je te répète, c'est là qu'intervient ton choix à toi. Moi, j'aime bien faire des setups qui ne consomment pas des masses, tout simplement. J'ai pas besoin d'avoir autant de taux de C. Pour un compétiteur, ça serait intéressant, mais un compétiteur va peut-être pas se diriger du tout vers une batterie de cette dimension et de ce poids, parce qu'évidemment, comme elle est coquée et elle est plus grande, elle est aussi un peu plus lourde. Sur le dessus, la grosse différence de la série Advance, c'est qu'on a ici cette petite puce. Un petit appui, tu as 4 LED, te donne le taux de charge de la batterie, donc pas tout à fait 25% par cellule. Tu as le détail dans la notice. Tu as un petit détail du tableau ici aussi à l'arrière de la batterie. Sors la loupe par contre pour réussir à le sortir et à le lire. Il y a une puce dans cette batterie qui permet, quand tu laisses ta batterie de côté, inutilisée, justement de la décharger lentement à son taux de stockage, qui en gros normalement est de 3 LED. Il y a à peu près entre 3,80 et 3,90 par cellule, plus ou moins. Cette puce, attention, ça ne veut pas dire que tu peux laisser ta batterie 6 mois de côté sans t'en occuper. Parce que c'est déjà pas le cas avec aucune des autres batteries. Hein. Les batteries standards qui n'ont rien du tout à bord, par exemple comme celle-ci, si tu fais rien, ben, elle se décharge. Une cellule qui se décharge plus ou moins vite que l'autre. Ça vient tout doucement, hein, c'est pas grand-chose. La raison pour laquelle on te dit de ne pas les stocker pleines, c'est qu'une batterie pleine va plus vite s'altérer chimiquement. Tu vas monter plus vite tes résistances. C'est pour ça que c'est plus intéressant de laisser une batterie entre mi et 3/4 pleine uniquement pour le stockage. La plupart laissent les batteries en gros à mi-charge. Mais comme je viens de te le dire, elle continue à se décharger. Donc à un moment, ton voltage de cellule va trop se déséquilibrer, va chuter trop loin. Il est donc conseillé, ils l'ont bien mis dans la notice, une fois par mois de passer tes batteries sur le chargeur en mode storage. Hein? Donc en récapitulatif, tu laisses cette batterie plus que ce qu'elle est sur le mode storage, elle va automatiquement se mettre en storage toute seule, au fur et à mesure tranquille. Arrivé au taux de storage, par contre, elle ne pourra rien faire de plus. Elle ne pourra pas rééquilibrer les cellules, elle va continuer à se vider. Et si tu fais pas gaffe, ça ne va pas aller. Donc à ce moment-là, il faut la repasser sur le chargeur. Donc on appelle ça tout simplement des petites charges d'entretien comme ça, et c'est une habitude à avoir avec n'importe quel lipo. Et je crois que c'est quelque chose qu'on n'a pas spécialement abordé sur la chaîne depuis tout ce temps. Niveau du poids, je vais te dire ce que ça pèse. Ça, on est un inconvénient. C'est comme les véhicules à l'échelle 1, plus ils sont sûrs, et plus il y a d'électronique à bord, et plus ils sont lourds. On a ici 285 grammes pour une batterie 2S. Sachant qu'une 2S standard de 5000 mAh, parce que j'en ai une qui traîne, j'en ai même pas là, surtout en soft case, on est plutôt autour des 180-200 grammes. Bien sûr, tu peux acheter cette batterie et t'en servir avec un chargeur normal, puisque tu as ton cordon d'équilibrage normal, c'est pour ça qu'ils ont fait ce système, pour ne pas avoir de problème, tu peux le brancher normal. C'est pour ça aussi qu'ils ont laissé un cordon à part. Pour l'équilibreur, contrairement à Traxxas qui a opté pour des cordons d'équilibreur intégrés à la prise, l'Hypotraxxas par contre qui n'ont pas de puce à l'intérieur. Et avec ça maintenant ils ont sorti ce petit chargeur. Le Gensace G-Tech. Voilà, G pour Gensace. Qui est livré avec un cordon DIN et un cordon EC5. Ici, le XT60 mâle pour le plastique, femelle pour la douille, donc on appelle ça, eux ils appellent ça un femelle, je pense. Ça va dans le chargeur directement, tout comme cette prise là. Ça tu mets direct dans le chargeur. Si tu as du DIN ou du EC3, tu vas brancher ça pour adapter à ta batterie. Et tu mets ton cordon d'équilibrage sur, et accroche-toi bien, ceci n'est pas un testeur, ceci est le chargeur. Le petit chargeur automatique. Je rappelle donc que cet ensemble est fait pour les pilotes de loisirs. On a donc un système très simple. On a un chargeur hyper compact qui a donc ta prise d'équilibrage ici. Ce chargeur va de 2 à 4S. Il n'y a pas besoin de détrompeur puisque ta petite puce n'est que d'un seul et unique côté. Donc de toute façon, tu vas toujours mettre la puce côté puce. Hein? Si tu décales, eh ben, elle ne marchera pas, il te dira erreur. Tout simplement, ton cordon de charge, donc ici, c'est écrit de 2 à 18 volts, et là tu vas te dire, mais une 4S, ça fait que 14,8 volts.
ou 15,2 si c'est une HV, parce que c'est le voltage moyen quand elle est chargée. Je rappelle que c'est 4,2 par cellule sur une lipo normale, 4,35 sur une HV. Donc, tu vas te rapprocher plus des 18 volts qu'autre chose, surtout avec une 4S en HV. Pour l'instant, ils ne sont pas allés pousser le bouchon à 6S parce que tout simplement, tu vas prendre 2-3S pour faire du 6 en général. Beaucoup de gens préfèrent ça parce qu'une batterie 3S est moins chère qu'une 6S. En cas de différence d'une cellule, tu ne changeras qu'une seule des batteries. Il y a des véhicules comme les Revo ou d'autres qui ont une batterie par côté, Serpent GT LVB, il y a plein de véhicules qui utilisent 2 batteries, une par côté. Donc dans ce cas-là, c'est bienvenu. Il n'y a pas d'affichage digital, c'est un entrée de gamme. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir donc la charge ou le storage. Quand tu vas brancher ta batterie, lui, il va reconnaître ta batterie LiPo, lithium HV, lithium fer ou NiMH automatiquement. D'accord? Si tu mets une lithium fer et qu'il ne te trouve pas que c'est du lithium fer, il se met en erreur et c'est qu'il y a un problème. Ce petit chargeur, bien sûr, ne contient pas le transfo. Ça, c'est toujours le truc des mini-chargeurs. On te dit c'est tout petit, les gens se disent chouette, c'est tout petit, mais ces mini-chargeurs ont besoin d'une alimentation externe. Donc, évidemment, dans la plupart des maisons modernes, maintenant, ça vient de plus en plus, que tu te retrouves avec des prises qui ont directement une sortie USB. Attention par contre à la sortie niveau puissance, puisqu'ici, ça réclame de 5 à 20 volts jusqu'à 3 ampères. Ce qui veut dire, si tu mets ça sur une prise qui te sort que 1 ampère ou 2 ampères, ou un transfo qui ne sort que 1 ou 2, ou un adaptateur, eh bien, il n'aura pas ses pleines capacités de charge. Donc ça va être beaucoup plus long. Avec ce petit chargeur, tu ne sélectionnes pas le courant de charge. Il fait tout seul. Tout simplement. Moi, je suis fan de sélectionner mon courant de charge. J'aime bien charger doucement. Après, lui, il va équilibrer de toute façon lentement sur la fin. C'est à ça que sert la puce. Il te livre avec, justement, ce petit adaptateur Gen6 65 watts qui prend donc en entrée 100 à 240 volts en 50 ou 60 Hz et qui ne va prendre que 1,3 ampères puisque 100 à 240 volts. Mais par contre, il va sortir 5, 9, 12 ou 15 volts en 3 ampères. Et à 20 volts, attention, il ne sortira que 3,25. Non, il sortira même plus. Donc à 20 volts, c'est un peu plus. 3,25, un maximum donc de 65 watts. Donc dépendra de ce que tu charges derrière. Pourquoi 20 volts? Parce qu'il y a, par exemple, je pense, des chauffe-pneus et autres trucs du genre, si je ne me trompe pas, que tu peux brancher directement dessus. Tu reçois le câble. Tout l'intérêt de la chose donc pour Gen6 ici, c'est de fournir un système qui peut donc tout faire. Hop. Et l'autre série de batteries Advance, qui s'est déjà sortie depuis un moment, pensez-y donc, est beaucoup plus lourde, beaucoup plus balèze, chargeable avec le eMars, puisque la puce n'est pas reliée au chargeur. Je ne sais pas de combien ils vont développer chaque gamme séparément. Nous verrons cela. Donc il se met en route, il check tout. Voilà. Pour te dire que toutes les LED fonctionnent, c'est tout simplement un auto-check qui rassure aussi surtout l'utilisateur. C'est comme sur les ordi, hein, s'ils font du bruit et que tu as des petites barres de progression, c'est pour l'utilisateur. Parce que quand il n'y a pas de bruit, pas de lumière, on ne sait pas est-ce qu'il fait quelque chose ou pas. Là, regarde, il a détecté automatiquement une lipo HV. Je vais rester dessus normalement. Et hop, il va lancer la charge. Et ici, j'ai ma progression de charge. Il y a quand même une fonction storage pour une raison très simple. C'est que... Enfin, la charge, je crois qu'il a lancé tout seul et moi je l'ai interrompu en fait. Hein. C'est pour ça qu'il y a des notices, mon petit Mani. On va aller voir. Alors je vous dis des bêtises. Il y a une fonction storage pour une raison très simple, c'est que si tu laisses ta batterie de côté, ça va être très long bien sûr pour la petite puce et l'élément interne. Il y a une toute petite résistance. Pour vider la cellule, il va lui falloir des jours. La batterie bien sûr va émettre un peu de chaleur. C'est normal après, donc quelle
Taux, je ne sais pas. Je ne vais pas m'amuser à charger une batterie à fond, la poser de côté avec un thermomètre branché dessus et filmer ce qui se passe au thermomètre. Évidemment, je pense pas qu'on dépassera le stade de à peine tiède, hein, vu ce qu'ils mettent là-dedans. Alors, rapidement. Ouais. Effectivement, donc le chargeur reconnaît quand tu mets une batterie standard, hein, puisque tu n'es pas obligé de brancher des batteries JTEC là-dessus, tu peux brancher n'importe quelle batterie. Quand tu branches n'importe quelle batterie, il va juste reconnaître que c'est une 2, une 3, une 4S, ça va se mettre en charge avec un courant de défaut. Quand tu as une batterie GTEC, donc avec la petite puce ici, il reconnaît sa batterie. Il sait combien de fois il l'a chargé, il sait combien de courant, il sait que c'est une 5500 parce que la puce lui dit, donc il donne le courant en conséquence, il sort que 3 ampères, donc évidemment il ne pourra pas charger une 5500 en 1 heure. Il lui faudra une bonne heure 30, plus l'équilibrage, je pense par là. C'est des choses à prendre en conséquence. Je répète, c'est du matos pour le pilote de loisir qui va s'acheter une voiture, que ce soit 2, 3 ou 4S, avec une batterie ou deux, il se prend un chargeur ou deux, il fait sa sortie, il rentre, il met ça sur son chargeur automatique. Il charge en storage. Si il sait qu'il ne va pas rouler le lendemain, s'il sait qu'il va rouler le lendemain, il laisse faire le chargeur en charge. Le lendemain, c'est prêt pour rouler. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. La tranquillité, comme dit, a un prix. C'est plus cher, mais c'est plus sûr. C'est plus lourd, mais c'est plus sûr. À chacun donc de faire ses choix. Moi je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui sont pas forcément rassurés avec les lipos. J'irai pas quand même pousser le bouchon à du coup laisser un enfant rouler tout seul avec une batterie lipo sans surveillance, puisque à aucun moment pour l'instant encore, ça va peut-être venir dans le temps. Il y a déjà 2-3 Vario qui font ça. Par exemple chez MGM Compro, tu peux acheter l'option pour brancher ton équilibreur au Vario. Et ton Vario sait donc ce qui se passe avec tes cellules et va se mettre en coupure si une cellule s'effondre plus que les autres. Chez Spectrum, ils ont fait ce choix aussi quand tu branches donc ta batterie, puisque tu as ton cordon d'équilibrage à part et tu as un fil en plus sur le cordon. Quand tu branches ça à ton variateur, lui, il a aussi certaines infos de la batterie. Ce que je ne sais pas, c'est s'il transmet par exemple une info de température, parce que je ne me suis jamais penché dessus. Donc ceux qui ont le système Spectrum, qui ont testé ça, dites-nous si on a une info sur la température. Là maintenant c'est un fabricant de batterie qui a un an avec les Vario. Spectrum ils font tout, ils font le Vario, ils font la batterie, ils font le chargeur, donc ils ont fait un ensemble qui va forcément ensemble. Chez Traxxas ils n'exploitent pas non plus ce système, les variateurs n'ont qu'une prise simple, il y a le plus et le moins. On n'a pas les prises d'équilibrage. Peut-être c'est quelque chose qui va venir avec le temps, que les Vario auront aussi les prises d'équilibrage, comme ça ils sauront ce qui se passe avec chaque cellule. Traxxas n'a pas de système à puce. Peut-être ça viendra aussi, peut-être aussi on aura l'info température. Chez eux, c'est le chargeur qui va pouvoir avoir toutes les infos. Dans le véhicule, ça ne changera rien. Donc ta coupure sera toujours innée à ton Vario, en partant du voltage principal. Même si tes coupures sont innées au Vario, comme dit, le piège est toujours le même. Les gens qui font forcer le véhicule, un véhicule trop petit dans de l'herbe trop haute, vous avez vu le petit Larlo par exemple dans les grosses pentes, hein, ça fait souffrir. Des pignons beaucoup trop gros, vouloir aller trop vite, emmener des roues trop lourdes, trop d'artillerie sur le véhicule, décoratif, des tonnes de matos TPU et ALU, GPM et compagnie pour faire du tuning qui va transformer ta machine par exemple de X-Max de 10 kg en enclume de 15. Tout ce genre de choses fait forcer toujours la même chose, le moteur et la batterie. Alors, une fois de plus, j'aimerais savoir parmi vous les abos où vous en êtes avec vos batteries, puisque nous on a fait quelques tests, donc on a pris toute une palanquée de batteries Gen6 parce que je suis content avec. J'ai pris quand même en parallèle, j'en avais pas besoin, les batteries Orion. On reviendra là-dessus. Déçu, personnellement, parce que je dis pas que la batterie est mauvaise, j'en fais pas le bon usage, tout simplement. Ça correspond pas à ce que moi j'ai besoin. Donc j'aimerais savoir avec quoi vous roulez dans le temps, sur un an ou deux, quelle est votre expérience avec la batterie.
Heureusement qu'on a toujours de temps en temps un fabricant chinois qui revient. Maintenant, c'est DXF qui est en train de revenir à fond, puisque les autres, ils ont déraillé sur les prix. Genre Spectrum, ils ont explosé les tarifs. Traxxas, ils explosent les tarifs. Il y a d'autres fabricants aussi, comme Orion, machin, ils ont fait des... Bon, ils font des séries de batteries extrêmement chères. Par contre, là, ils ont fait aussi des séries de batteries normales. On a des fabricants de base qui font des batteries basiques ou qui te disent que c'est super, mais que c'est pas super. Tout ça, on en a besoin régulièrement. Pensez-y quand on parle lipo dans les vidéos, dans les commentaires, de parler de tout ça. Je répète, très important toujours de donner le contexte d'utilisation, surtout en cas de problème. En cas d'utilisation normale aussi, vous dites voilà, moi j'aime bien rouler de temps en temps, comme a dit Mamie, je roule le dimanche, je fais mes petits tours de circuit avec mon engin, je passe une batterie ou deux, je force pas, je suis pas ma boule des sauts, je suis pas malade de la VMAX, donc l'engin se porte bien, les batteries se portent bien, ou même dans ce cas-là, tu peux avoir des batteries défaillantes. Ce qu'on a tous, globalement, le problème le plus courant qu'on a avec nos lipos, enfin les problèmes, on va parler des problèmes. Par exemple, une seule et unique cellule qui lâche sur une batterie au bout d'un an ou deux. Plus de garantie, la plupart donnent que 3 ou 6 mois, parce qu'ils partent sur le principe que c'est du consommable, le lithium dedans, puisqu'il y a une usure du truc. Il y en a certains qui vont être cool, parce qu'ils vont dire, bon, t'as une cellule qui est claquée, mais pas les autres, donc la batterie n'est pas gonflée, si elle est physiquement intacte, ils vont faire un geste. Ça, c'est libre à chacun, pour l'instant, on n'a rien de concret là-dessus. On a des cordons d'équilibrage qui se séparent sur les soudures à l'intérieur des batteries, notamment on a vu ça chez DXF sur une certaine série. Donc là c'est très important vos retours pour savoir, parce que ceux qui savent, qui ont eu des batteries où c'est arrivé, s'ils ont des nouvelles séries, si ça n'arrive plus, tout ça, il faut le partager pour que les gens qui tombent sur les vidéos, qui prennent le temps de lire les coms, c'est toujours pareil, c'est pour ceux qui se prennent le temps, c'est pour ça que les coms sont là, c'est pour que la chaîne est là, tu partages, donc quand tu arrives sur la vidéo, regarde pas juste, écoute pas juste ce que je te dis, passe voir un coup dans les commentaires, tous les avis de tout le monde, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents, il y en a qui sont contents avec parcimonie, il y en a qui sont de mauvais poil, faut tout prendre en compte, hein, faire une espèce de, tu vois, tu lisses un peu, tu joues à l'ondulateur en fait. Tu prends le courant qui fait comme ça, puis tu trouves une petite moyenne sympa. Ça sert toujours. On va tester cette batterie dans je ne sais pas quoi. Je pense qu'on va essayer dans la FT1S et dans la XV01. Il faut que je la monte évidemment. Attention, c'est plus grand. Donc la voiture n'est pas prévue. Je vais faire le nécessaire pour que ça passe dans le bac à batterie. Dans la XV par contre ça va être chaud parce que c'est une trappe fermée en dessous. On verra ça. Donc ce sera intéressant peut-être de prendre une batterie 2S standard. Bon, elles ne sont pas trop vieilles, mais Gen 5003, donc de prendre une standard. La HV devrait forcément aller un tout petit peu mieux parce qu'on a un tout petit peu plus de courant, on va s'effondrer un peu moins vite. On a vu aussi que le taux de décharge, c'est pour ceux qui se posent la question, il y en a plein qui se disent, voilà, le constructeur me dit 20C, qu'est-ce qui se passe si je mets 100C? Eh bien il ne se passe rien. C'est le moteur qui consomme le courant, d'accord? Si tu lui mets une batterie de 20C qui fait 1000 mAh, donc tu sors 20 ampères. Parce que 1000 mAh c'est 1 ampère. X 20, ça donne 20 ampères. Donc tu as une batterie qui peut sortir 20 ampères sur ce qu'ils appellent courant continu 3 secondes. Courant max à 40C en général 1 seconde. C'est le double en général. Hein, ça dépend des fabricants. Donc une petite seconde 40C. Et là au bout tu as un moteur qui consomme 30 ampères. Ça veut dire qu'il va toujours faire souffrir ta lipo. Ta lipo ne peut pas sortir suffisamment de courant pour l'alimenter. Donc il y a une montée en température du câblage, du vario et du moteur. Par contre, tu vas lui donner une batterie comme ça qui sort donc 5,5 x 100, donc 550 ampères. La batterie ne va pas fourrer le moteur. Hein, c'est pas... non. Le moteur se serre. Et vu que le courant arrive, lui, il respire. En fait, il faut comparer ça à un poumon de fumeur par rapport à un poumon de sportif de haut niveau. D'accord? Ta batterie qui n'a pas beaucoup de C, c'est le fumeur. Donc, peu de capacité pulmonaire, peu d'échange d'oxygène. Va respirer plus. Le cœur va devoir compenser en pompant plus de sang pour plus d'échange. Il va fatiguer plus vite aussi. L'athlète, enfin le non-athlète va transpirer plus vite, va s'essouffler plus vite et va échouer plus vite que celui qui a des méga bons poumons. Tout simplement. Qui lui arrivera à échanger un TD d'oxygène pour que son cœur soit pas obligé de pomper comme un taré
Et résultat, il va transpirer moins et il va arriver plus loin en consommant moins d'énergie. Parce que l'autre, il va pomper tout ce qu'il peut. D'accord? Après, je ne vais pas t'expliquer le cycle de Krebs, les protéines, tout ça. C'est pas la peine. On va pas pousser jusque-là, mais c'est pour que tu aies une petite idée. Parce qu'on a certains qui ont une théorie qui disent que oui, voilà, le constructeur, il dit il faut mettre 30C. Donc si je mets une batterie de 100C, mon moteur va tourner trop vite et du coup, il va cramer mon vario. Non. Si tu as un moteur qui consomme 200 ampères continu, et que ton vario ne fait que 100 ampères continu, là, ton vario va cramer parce que lui, on va lui tirer sur la gueule et il n'arrivera pas à sortir ce qu'il a besoin. Donc là, c'est lui qui va morfler. Donc si tu as une batterie trop faible, ton consommateur est toujours le moteur. Batterie trop faible égale batterie qui souffre, égale vario qui souffre aussi. Batterie bien balèze, avec moteur balèze, si ton vario au milieu n'est pas assez balèze, il souffre. S'il est assez balèze, ça va bien. Donc toujours s'aligner sur le moteur. C'est le consommateur qu'il faut prendre en compte et pas l'inverse. Le courant n'est pas forcé dans le vario qui ne le donne pas au moteur. C'est ce que je veux dire. C'est pas... tu vas pas envoyer ici 1000 ampères sur le vario et lui il doit... Attends. Le moteur il veut que 20. Tiens, je vais chauffer, je vais exploser. Boum. Non, ça marche pas comme ça. Et c'est pareil, le moteur lui il prend pas 1000 ampères dans la tronche. Et puis, non, lui se sert. Il y a une liaison entre le vario et le moteur qui est simple, c'est que le vario va donner suffisamment d'impulsion électrique au moteur pour que lui monte en régime. C'est la commande. Le variateur est la commande. Et le courant passe par là, il régule la commande au moteur. Mais rien n'est poussé. Tout est tiré. On tire du jus. On ne pousse pas du jus. D'accord? C'est comme censé, c'est une grosse durite à essence. Tu vois, si tu as une durite d'essence comme ça qui arrive sur ton carbu, ton moteur va pas se noyer. D'accord? Puisqu'il y a de quoi régler le débit entre. Ça va pas verser dans le carbu qui va verser dans le piston. Ça marche pas comme ça. D'accord? Il y a une super vidéo à ce sujet sur la chaîne R Cédric. C'est pour ça que je ne suis pas allé la pousser plus loin, puisque R Cédric et Tonin aussi, allez voir Tonin, ces deux-là nous ont fait de très belles vidéos sur les lipos, il n'y a rien à ajouter. Alors pourquoi est-ce que j'irais refaire moi tu vois, il n'y a pas besoin. Donc passez voir la chaîne R Cédric pour les explications, passez voir Tonin pour un truc un peu plus approfondi. Lui il a vraiment fait à fond les barils le truc. Ça me permet moi de rester succinct, c'est cool quand même. Nous allons donc tester ce matos. On va tester le chargeur, il va charger forcément. Ce que tu as ici bien sûr là-dessus, tu n'as pas de liaison Bluetooth, Wi-Fi ni rien avec ton téléphone. Donc tu n'as pas d'indication de chaque cellule, tout ce genre de choses. C'est pour ça que je préfère toujours encore les chargeurs standards. Rien ne t'empêche de brancher un testeur LiPo dessus pour voir le voltage de chaque cellule, mais la plupart des voltages, enfin quoique maintenant les testeurs commencent aussi à avoir la mesure de la résistance des cellules pour voir où ça en est. Pour voir ce genre de choses, le chargeur par l'USB est updatable. Tu peux le brancher au PC, aller donc sur le site Gensace et faire un download quand il y a une upgrade du système, que ce soit niveau sécurité, niveau ajout de batterie, s'il change un paramètre, quoi que ce soit. D'accord? Niveau du tarif, c'est comme toujours, c'est à toi de trouver ce qui te convient, ce qui te plaît pas, ce qui va. Tout simplement. Si certains d'entre vous ont déjà ce matos, surtout, alors comme dit pas avec la chip, mais les batteries Advance, elles sont sorties depuis quelques mois déjà. J'en ai pas pour la raison justement de la masse. Ces batteries, surtout en 4S, ils ont fait des 4S pour tout ce qui est Arma et compagnie, et 6S, non c'est des 3 et des 4S justement, elles sont énormes et elles sont très très lourdes. Je suis pas fan. Moi, je préfère que ce soit un peu plus compact et pas trop lourd. Le tarif, on ne peut pas encore en parler maintenant si c'est justifié ou pas, il faudra voir dans le temps. Il y a des batteries que tu achètes qui sont pas chères, qui vont tenir entre 1 et 3 ans.
En général, au bout d'un an, tu as une dégradation des performances. Hein. Si tu prends une batterie qui a déjà tourné un an, 50 ou 100 packs, par rapport à une batterie fraîche, il y a une différence. Je te parle de batterie identique. Hein. Tu ne peux pas prendre sur l'ancienne génération par rapport à la nouvelle. Il y aura forcément une différence. Ça, c'est clair. Donc elle perd un peu de patate. Après, moi j'ai les batteries qui me tiennent jusqu'à 3 ans. Après, vraiment ça se dégrade, les résistances montent, ça se déséquilibre. Et tu sens que vraiment, dans des engins où tu tires beaucoup de jus, ça veut plus. Ça va très bien encore dans des engins, après moins balèzes. C'est pour ça qu'il y en a plein qui sont partis aussi avec les tombolas et autres. Parce que ça convient très bien à ce moment-là. Il y a des batteries qui en cours de route, même toutes marques confondues. Hein. J'ai eu des batteries de plein de marques différentes, que ce soit des pas chères, des chères, des basses qualités et des hautes qualités, où tu as tout d'un coup, en cours de route, pouf, une cellule qui est partie. Là, je l'ai eu dernièrement sur ma Bashing 5000, là. Celle-là, il y a une des cellules qui a pris un pic de résistance monstrueux. C'est dans la vidéo du X-Max, on fait 2 packs d'affilée. Le premier dure 20-25 minutes, avec la même paire de batteries. Enfin, une batterie identique, j'ai mis celle là-dedans, j'ai roulé que 14 minutes. Sur le coup, je me suis dit, j'ai roulé vraiment fort, et en fait, non, c'est une seule et unique cellule qui s'est effondrée, le voltage est tombé, la température est montée, et c'est eu problème. Et je m'étale tellement qu'on a oublié les autres problèmes. Le gonflement des batteries. Quand est-ce que survient le gonflement des batteries? Quand tu consommes trop. Alors, 2 solutions pour consommer trop, c'est le gros pignon, les roues trop lourdes, trop forcées, et rouler trop longtemps. Ça les fait chauffer. Quand tu arrives dans les limites de voltage inférieur, puisque ça aussi je vous l'ai déjà dit plein de fois, si tu as une 1000 qui fait 100 C, elle peut donc sortir 100 ampères quand elle est à 1000. Mais quand elle a plus que la moitié ou les 3/4, ça sera censé des 3/4. Et là, ton combo qui va consommer 120, il voudra toujours les 120, il va essayer de les tirer sur la lipo, elle ne pourra pas, et c'est là que les températures partent en cacahuète. Donc faites attention à ça. Si tu n'es pas habitué à rouler en RC, ou même si tu es habitué, on a tous cette habitude de rouler, enfin nous, tu vois, dans la bande, tu vois sur toutes les vidéos, on roule, d'un coup on gueule coupure, parce qu'on a roulé jusqu'à coupure. On sent arriver un peu avant, moi perso, je lâche les gaz avant, j'arrive jamais, et tout d'un coup, ah mince, je suis en coupure. Tu le sens, le véhicule mollit. L'idéal, c'est de s'arrêter là et d'aller checker tes lipos quand tu connais pas ton véhicule, tes conso et tes batteries, et comme ça tu vois un peu ce que ça donne. Parce qu'il y a des varios qui ont des réglages plus ou moins différents. La plupart des constructeurs commencent de plus en plus à monter les coupures. Au tout départ, pour vous dire, quand j'ai commencé la RC, quand le brushless est arrivé, les lipos sont arrivés, on avait coupure à 2,8, c'est normal. Ça veut dire que tu coupes quand c'est 2,8, que ta batterie a 3 volts. Parce qu'entre 3 volts et 4,2, elle avait la capacité indiquée. C'est très vite aperçu que c'était un problème. Que ça chauffait énormément, que les batteries gonflaient. Donc on est passé à 3 volts à la coupure, à 3,2. Ensuite, selon les varios, entre 3,2 et 3,4, ça se passe bien. Des varios, quand tu mets une coupure à 3,2, effectivement, tu t'arrêtes, tu es dans les 3,5, 3,6. Il y a les autres où il faudra se mettre à 3,4, parce que si tu mets 3,2, ça va aller trop bas. Maintenant, des variateurs à détection automatique, qui sont détection faible, moyenne ou élevée, préfèrent toujours commencer par élevé. Mets le variateur d'office surélevé et check ce qui se passe. Et après, tu vas mesurer. Dans le cas des lipos HV, globalement sur toutes marques confondues, et ça je le sais depuis à l'époque on avait l'Lipo Max Amp, qui est le premier qui avait fait des HV il y a plus d'une dizaine d'années. En gros sur la notice c'était écrit monte tes coupures. Pour tous ceux qui sont intéressés par les batteries DXF d'ailleurs, passez voir DXF France, ils vous diront la même chose. Faites attention, sur les lipos HP, il est toujours préférable de mettre la coupure plus haut. Parce qu'un des arguments de vente au départ de beaucoup était, voilà, une 5000 HV peut rouler plus longtemps qu'une 5000 normale, parce qu'il y a plus de jus entre les 3 volts par cellule et les 4,35, puisque on est s'arrêter à 4,20, tu es à 4,35. Donc au stock, plus de jus. Mais la vérité est qu'il faut aussi couper avant, puisque n'oubliez pas le taux de décharge et la chauffe. Si tu as tes batteries dures, impératif de monter les coupures. Ce qui a posé plein de problèmes, c'est les gens par exemple avec les variateurs Traxxas qui coupent très bas. Les premières générations de Vario X-Max, c'est très simple, si tu te poses la question, jusqu'à l'arrivée du XRT, les Vario coupaient à 3.2. L'upgrade 3.0 coupe à 3.7. Donc 3.6 et 3.7 selon les batteries que tu as à bord. Donc là, ça va aller. Dans un X-Max ancienne sauce, sans l'upgrade, gaffe avec les HV, tu sens sur le lac de puissance, tu t'arrêtes. Si tu vas jusqu'au bout, tu vas les finir.
Sur les Vario Beaming, c'est pareil. Si tu restes en medium ou low avec des HV, tu vas les tuer. Donc prenez-vous bien le temps de faire des tests, toujours en commençant par le haut et pas vers le bas. Donc tu prends un pignon pas trop gros, tu prends des roues pas trop lourdes, tu roules pas trop fort, tu mets une coupure assez haute et tu avises pour trouver tes marques. Au début, tu vas peut-être en faisant ça, vrai, rouler que 10 au lieu de 15 minutes avec ta batterie. Tu vois. Mais tu vas y gagner dans le temps. Tu vas y gagner dans le temps parce que ta batterie, au lieu d'être crevée en 6 mois, 1 an, elle va te durer 2-3 ans. Vu le prix d'investissement de départ des batteries, c'est largement rentable. Et c'est là que c'est très important qu'une batterie chère tienne bien plus longtemps qu'une batterie peu chère. Et force est de constater que tout début, quand les lipos, on avait des lipos extrêmement chers il y a une quinzaine d'années. Donc moi le premier, je suis allé prendre des lipos directement chinoises. Attention, des lipos chinoises, c'est pas bien et tout. 2 ans après, elles étaient importées en France au budget. Parce qu'ils se sont avérés que ces lipos étaient géniales et qu'elles tenaient très longtemps et qu'on les payait pas cher. 27 € une 3S 5000, Nano Platinum ça s'appelait. Elles ont duré 3 ans. Et au bout de 3 ans, ils ont fini dans le Summit pour crapahuter, ils ont encore fait 2 ans. J'ai plus jamais eu de lipo qui a tenu aussi longtemps que ça. Toutes les autres, elles sont lâchées avant. Après, tu as des périodes aussi dans ta vie où tu vas plus fort, tu vas absolument aller vite, et après, à un moment, tu te calmes de nouveau, mais tu rechutes toujours. Tu rechutes toujours. Là, en ce moment, vous allez voir, j'ai une petite période un peu plus calme, je roule un peu moins vite, je refais un peu de crawler. Ça va partir en couille à un moment ou l'autre. C'est normal. Donc, tous ceux qui ont déjà des batteries Advance de la génération précédente de celle-là, donc sans la puce, Gaz 68 s'il te plaît, tu peux nous faire un retour. Si certains d'entre vous ont déjà chopé donc celle-là avec la puce et le chargeur avec la puce, dites-nous ce que vous en pensez. Tout comme, je le répète, les batteries Spectrum avec la puce à bord, évidemment c'est plus sécuritaire pour l'utilisateur. Et très important, j'insiste là-dessus, n'oubliez pas une fois par mois de passer vos batteries sur vos chargeurs en mode storage. D'accord ? Pensez-y. Si tu n'as pas roulé pendant un moment, c'est pareil, tu as laissé tes batteries pleines, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, tu vas les rouler, tu te dis c'est bon, c'est pas grave, elles sont pleines. Impératif, avant d'aller rouler, pour ne pas claquer tes batteries, je te le promets, passe-les vite sur le chargeur pour qu'il rééquilibre les cellules. On va pas s'attarder sur la chimie, le truc et le bidule, les pourquoi. C'est une expérience que j'ai fait ici. Prolongation de la durée de vie. Pour les charges, c'est pareil. T'as plein de versions qui te disent que charger à fond, décharger à fond, ça va super, ça tient longtemps. Moi, je suis pour avoir fait l'expérience que des charges lentes me font durer mes batteries plus longtemps. Il y en a qui vont dire qu'il ne faut surtout pas charger en parallèle. Mon expérience est qu'en chargeant en parallèle, pareil, mes batteries tiennent plus longtemps. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il a envie, d'après son expérience. Prenez-vous juste le temps de faire l'expérience. Et je le répète, commencez cool. Commence tranquille avec un max de sécurité pour la durée de vie des batteries. Après, tu augmentes un peu ton temps de roulage. Après, tu peux mettre un pignon plus gros, voir ce que ça sort en vitesse et combien tu perds d'autonomie, les chauffe, tout ça. Faites très attention, le froid. En dessous de 0 degré, les batteries prennent vite une baffe, puisque le matos est froid, les résistances sont plafond, tu tires tout de suite dedans, elle n'a pas le temps de chauffer, tu peux instantanément bousiller des cellules. La même chose avec le soleil qui cogne. Ne négligez pas, quand il fait chaud, l'air est chaud déjà, donc la batterie globalement est plus chaude. Notamment dans les GT, tu roules sur une piste en bitume, le bitume fait déjà 60 degrés. Donc tu mets ta batterie dans un four entre un sol qui va chauffer la plaque d'alu de ton châssis à 60 degrés aussi. Tu peux le mesurer, hein, je t'assure. Tu as le moteur en plus qui va chauffer plus, qui chauffe aussi la plaque de châssis. Au-dessus, tu as le soleil qui tape à travers la carrelexant ou les vitres. Si c'est une carreau incassable, c'est pareil, elle va être sombre. Donc de toute façon, elle est dans un four. Donc n'hésitez pas à diminuer les temps de roulage. Dans ces conditions extrêmes, mettez-vous un chrono, quitte à faire 2 sessions. Tu mets un chrono à 10 minutes, tu t'arrêtes, tu checkes tes températures, tu laisses refroidir un peu, tu retournes. Je sais, c'est pas facile, je suis le premier à aimer attendre. C'est facile quand tu as 2 véhicules. Quand tu en as 15, c'est chiant. Les kikis, je vous souhaite à tous un bon mercredi. Non, on est mercredi matin quand ça sort cette vidéo, le 15 février, si je ne me suis pas trompé. C'est la date de sortie officielle de la mise en vente de ce système par Gensace. Et ceci
est cadeau. C'est cadeau. Ce qui veut donc dire que cette batterie et ce chargeur, après quelques tests, on ne va pas forcer bien sûr, le but c'est pas de l'abîmer, vont partir gratuitement avec un engin Tombola. Et ça tombe bien, puisque nous avons, de la part de Tonton Flo, n'oublie pas, 2 Monster Truck 1 dixième. On a un Elion Domnios, donc un Team Assaut Rival MT10, et un HNR Mars 3S. Je pense mettre ça avec le HNR Mars 3S, parce que 2S, vu qu'il n'y a pas de diff central et pas de slipper, ça sera la chose la plus sympa à faire pour le gagnant, pour pas bousiller le matos pour rien. D'accord? Faites-moi absolument penser, quand on va arriver à ce stade aussi du jeu, que je vérifie bien chez qui ce véhicule a été rebadgé. Normalement, ça a été rebadgé chez Black Bull. Donc les pièces seront disponibles, puisque Black Bull a été vendu par RC Team, par Bright et d'autres. Donc il y a peut-être moyen d'avoir facilement des pièces, parce que sous le logo HNR 3S, ce sera peut-être pas forcément facile. Le rival MT10, le Hélion, c'est pas un problème, c'est compatible. Lui, la diff centrale, lui, ça sera pas un souci en 3. On verra ce qu'on fait. Donc tout ça, ça ira avec si le gagnant en a besoin, ou un autre véhicule qu'on aura entre temps, ou après, ou je ne sais pas. On verra ça. En tout cas, tout ceci, je ne l'ai pas payé. Ils me l'ont offert pour vous le montrer. Et comme les autres fois, souvenez-vous, c'est pas la première fois qu'ils nous ont des lipos pour mettre avec les tombolas, parce que ils ont trouvé ça cool. Hein, et moi, je trouve ça cool aussi. Il en faudrait plus des comme ça qui nous envoient du matos pour offrir aux gens. D'accord? Ça serait vraiment cool. Mais moi, je suis pas du genre à écrire à toutes les marques pour essayer de gratter des trucs. Il y en a qui sont spécialisés dans ça. Grand bien leur face. Moi, je préfère quand ça vient tout seul. Voilà, tout simplement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. Je voulais comparer ceci à une batterie standard. Voici une 2S 5300 hard case. Donc, on est un poil plus bas, même pas, on est kiff. On est donc un poil plus long, comme annoncé, que l'autre. On va vite refaire le comparo du poids. Ah, j'ai rien dit. 270 grammes contre 286. C'est pas flagrant. Attention, après, ça, c'est pas des lipos de compète. Là-bas, t'as d'autres choses. Et je vais pas oublier d'éteindre avec la keki de commande. Ciao, les gars.